Alors, bienvenue dans cette vidéo qui m'a été largement demandée, où on va voir un petit peu comment est-ce que la numérologie peut être un outil d'aide dans l'orientation scolaire de nos ados. Donc, je te propose dans cette vidéo de venir avec moi explorer un petit peu la symbolique des nombres et de voir en fait comment est-ce que cette symbolique peut nous aider, ou en tout cas peut t'aider toi ado si tu m'écoutes, ou aider nos ados en tant que parents à mener une réflexion autour de leurs besoins pour ensuite faire des choix d'orientation. Donc ça s'adresse essentiellement à des personnes qui vont faire des choix, par exemple sur Parcoursup, mais ça peut être aussi en amont de ça ou après tout ça. Voilà, donc la première chose que j'ai envie de faire avec toi, c'est déjà de briser un petit peu les idées reçues. Parce qu'effectivement, quand on parle de numérologie, je sais que certaines personnes pensent tout de suite à des prédictions, à des cases où on mettrait les gens, ou même à des idées un peu figées comme bah, tu as tel nombre, tel chiffre, etc. Donc tu dois absolument faire ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on va faire ici parce que c'est pas du tout comme ça que je travaille, c'est pas du tout comme ça que je vois la numérologie et c'est pas du tout ce que j'ai envie d'apporter. La numérologie, c'est un outil de réflexion, c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas une étiquette. Effectivement, on va parler de vibration, donc on peut utiliser des termes qui peuvent paraître pour certaines personnes un peu mystiques, mais c'est pas le cas. On va parler de vibration, on va parler d'énergie, on va parler d'aspiration naturelle, mais on ne parle pas de certitude. L'idée, c'est pas de te dire, tiens, tu dois absolument faire ce métier parce que c'est écrit quelque part. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de te donner des clés pour mieux te comprendre et t'amener à te poser certaines questions par rapport à certaines influences autour des nombres. Alors, peut-être que tu vois plus mon écran. Je vais le rallumer. Hop. Voilà. Je sais que le sujet de l'orientation scolaire, c'est un sujet super important. Je sais que ça peut être un sujet hyper stressant, pour les ados, mais aussi pour les parents. Je sais aussi qu'il peut y avoir beaucoup de pression sociale, autour de tout ça, autour de réussir vite, autour de réussir bien dans un métier sûr, et cetera, et cetera. Il peut y avoir du coup la peur de se tromper, la peur de faire un choix qu'on va regretter. Pour moi, derrière ça, il y a souvent en fait une méconnaissance de soi, de comprendre qu'est-ce qui nous motive vraiment, quels sont les besoins qu'on a à nourrir, de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir. Il y a vraiment ça. Et je vais rappeler une chose, c'est qu'on ne se trompe, en tout cas à mon sens, moi en tout cas, je t'invite à avoir cette paire de lunettes-là, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai et c'est ce que je transmets à mes enfants, c'est qu'on ne se trompe jamais, d'accord? C'est vrai qu'on met beaucoup de pression autour des choix de Parcoursup, et cetera, des choix d'orientation, mais l'idée, c'est de choisir une voie et puis d'aller l'expérimenter. La vie, c'est ça, c'est expérimenter les choses et il n'y a pas de... euh, on ne se trompe pas, il n'y a pas de retard, il y a pas de regret à avoir. Si tu penses que tu t'es trompé dans une voie, eh bien, je t'invite à voir le regard suivant. Qu'est-ce que cette voie m'a appris? C'est quoi l'expérience que j'en ai tirée? Parce qu'on sort toujours avec une expérience acquise qui va nous servir par la suite. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit à avoir parce que si tu as l'état d'esprit de je peux me tromper, je peux regretter, je vais perdre du temps, je peux être en défaite, etc., eh bien, effectivement, ce sont des choses qui vont arriver parce que c'est ton état d'esprit. L'idée, c'est de dire, OK, j'ai vécu quelque chose, peut-être que c'était pas vraiment ça, mais en quoi cette chose-là m'a servi? Peut-être qu'elle m'a juste servi à me montrer que c'était pas ça et que c'était plus ça et ça. Et peut-être que si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais pas eu cette conscience-là. Donc vraiment, je t'invite à changer d'état d'esprit par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va balayer en fait ensemble les 9 premiers nombres en numérologie et à travers des questions, à travers les besoins qu'on retrouve dans ces nombres-là, je voudrais que tu aies une réflexion autour de ces énergies-là et des énergies qui vont t'appartenir, hein. Tu vas voir, on va le voir ensemble. Et que tu aies une réflexion par rapport à tes choix d'orientation. Donc, comment est-ce que tu peux peut-être coupler en fait les réflexions que tu as déjà maintenant par rapport à tes choix avec cet apport qui peut venir justement t'aider et éclairer encore plus ce choix. Avant de commencer, j'ai envie de me présenter
puisque du coup, peut-être que tu ne me connais pas. Donc moi, je suis Cyrielle, je suis fondatrice de Cosmic LB Consulting et j'accompagne essentiellement des femmes sur le sujet en fait de la vocation professionnelle et de la stratégie personnelle, puisque j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à se sentir bien dans leur entreprise par la connaissance de soi. Et pour ça, j'utilise beaucoup la numérologie, l'astrologie et le human design. Donc par rapport à l'orientation, j'ai choisi d'utiliser un seul outil qui me paraît l'outil le plus pratico-pratique en tout cas et le plus simple à divulguer pour le moment. C'est vraiment la numérologie. Je trouve que vraiment c'est l'outil le plus, en tout cas pour moi, dans ma manière de l'utiliser, je l'utilise pour des choses vraiment stratégiques et pratiques. Mais en dehors de ça, ce qui me permet aussi de faire ce sujet-là, c'est qu'avant de me spécialiser dans l'accompagnement, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans différents services RH, donc dans différentes entreprises et services RH. J'ai un master effectivement en ressources humaines. Je suis aussi consultante en bilan de compétences. Donc le sujet, du développement professionnel, le sujet aussi de l'orientation, c'est un sujet que je connais. Par rapport aussi à mon orientation, mais aussi parce que, bah, j'ai des enfants et j'ai notamment une fille qui, elle, est, aujourd'hui en études supérieures, donc qui a dû s'orienter à un moment donné, que je suis, maman de 3 enfants. Donc je sais à quel point, cette période de choix, elle peut être stressante, à la fois pour les ados, à la fois pour les parents et j'ai aussi vu à quel point il est important d'aider justement nos enfants à se poser, quelque part les bonnes questions ou en tout cas des questions suffisamment ouvertes aussi, sans leur imposer et ça c'est important de le comprendre en tant que parent, sans leur imposer nos propres peurs ou nos attentes. On aimerait qu'ils fassent ça parce qu'on se dit: «Tiens, dans telle filière, il y a plus de débouchés et cetera et cetera». Ce qu'on se dit aujourd'hui, eh bien, c'est pas forcément valable demain. Ce que nous disaient nos parents, avant, eh ben, c'est pas forcément ce que nous, on a vécu et c'est pareil pour nous. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à nos enfants, c'est pas forcément valable demain. Le monde change tellement vite, que c'est important de laisser suffisamment d'espace et pas d'enfermer. Donc, ce que je te propose qu'on fasse ensemble, déjà, c'est que je te présente un petit peu, enfin, que je te dise un petit peu c'est quoi la numérologie, puisque je veux balayer aussi tous les aspects mystiques. La numérologie, c'est une méthode qui utilise la symbolique des nombres, pour mieux comprendre, en fait, nos talents, nos forces, nos aspirations et nos besoins. Et moi, je vais surtout insister sur la notion de besoin, en tout cas. Là, dans cette vidéo, en tout cas, on va surtout insister sur cette notion-là. La numérologie, en effet, elle va s'appuyer sur ta date de naissance, d'accord? Donc on balaye tout de suite l'aspect mystique. Oui, ça s'appuie sur la date de naissance. Oui, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. C'est ce qui me paraît pour moi, je dirais le plus concret quelque part, donc je peux comprendre que ça paraît, pas du tout concret pour d'autres personnes. Pour moi, c'est ce qui me paraît le plus concret, c'est ma date de naissance, c'est imprégné, c'est quelque chose que je vis chaque année, c'est quelque chose qui est inscrit à mon état civil, donc pour moi, ça me paraît concret. Mais je peux comprendre je peux comprendre que pour d'autres personnes, ça paraît, mystique. Donc pour la date de naissance, j'aime bien faire moi la date de naissance versus le questionnaire de personnalité. Hem Le questionnaire de personnalité, par exemple, pourrait se dire, bah tiens, moi, pour mon orientation, ou pour l'orientation de mon gamin, je vais prendre un questionnaire de personnalité, puisque ça va l'aider à s'orienter dans ses choix, etc. C'est tout à fait vrai, et je suis complètement OK avec le questionnaire de personnalité. Ce que je trouve de différent, c'est que le questionnaire de personnalité, il peut varier en fonction des réponses, hem et de l'état d'esprit du moment où on fait le questionnaire. Alors que la date de naissance, c'est une base fixe, c'est une base complètement immuable et qui reflète quelque part un petit peu l'énergie d'une personne, la vibration unique d'une personne. Là où le questionnaire, c'est vraiment, bah, sur l'instant T, par rapport à ma personnalité, par rapport à mon état d'esprit, par rapport à mon mental sur l'instant T. Donc il a tout à fait sa place, ce questionnaire. Il peut même être hyper complémentaire, je trouve,
Par contre, tu vois, si je devais juste donner un exemple, eh bien, le questionnaire, il a sa place, il va peut-être nous aider à nous orienter. Par contre, il se peut que justement, comme notre mentalité va évoluer dans 2, 3 ans, et cetera, eh bien, si on fait des choix par rapport à ce questionnaire-là, eh bien, on peut se retrouver dans 2, 3 ans à se dire: «Mais il me manque quelque chose». D'accord? Donc pour moi, le questionnaire peut être complémentaire avec ce que je vais t'apporter. Bien au contraire, je pense que c'est bien de faire un peu les 2 et de voir en plus, est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent ou pas? Voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir les 2. Mais je ne miserai pas que sur le questionnaire. Voilà, si tu veux mon avis un petit peu plus, perso. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser, pour faire ça? On va utiliser 5 nombres. On va pas utiliser 5 nombres, pardon. On a utilisé que 3. En numérologie, on va avoir 5 nombres fondamentaux, mais nous, on va en prendre que 3 parce que sinon ça fait trop. Ça va faire trop et vraiment l'idée là, c'est que je puisse, t'apporter, je vais dire un maximum d'éclairage, mais sans rentrer dans toute une numérologie. De toute façon, on ne peut pas faire ça comme ça juste avec une vidéo. Donc c'est juste pas possible. Mais voilà, donc on va utiliser que 3 nombres. Heu, donc il y a 5 nombres fondamentaux, il y en a même beaucoup plus que ça, hein, mais il y en a 5 fondamentaux, mais on va en utiliser que 3. Les 3 qu'on va utiliser, c'est déjà ton jour de naissance, ton mois de naissance et la somme totale de ta date de naissance. Donc, je t'invite à prendre un stylo, un papier, puisque de toute façon, il va falloir noter si tu as envie de noter et calculer. Ton jour de naissance. Ton jour de naissance, si tu es né le premier, tu prends le 1, il y a pas de souci. Si tu es né le 2, tu prends le 2. Si tu es né le 3, tu prends le 3, il y a pas de souci. Jusqu'au 9e jour, on n'a pas de problème puisqu'on va utiliser, les nombres entre 1 et 9. Si tu es né le 10, tu vas prendre le 1 on va commencer à additionner en fait. 1 plus 0, ça nous fait 1. Si tu es né le 11, tu vas prendre le 2, on va faire 1 plus 1, d'accord? Si tu es né le 26, tu vas faire 2 plus 6, ça va te faire 8. Si tu es né le 29, tu vas faire 2 plus 9, ça va te faire 11. Ensuite, tu vas faire 1 plus 2, pardon, 1 plus 1, pardon, ça va te faire 2. Si tu es né le 31, tu vas faire 3 plus 1. Bon, je pense que tu m'as compris, c'est assez simple. Le mois de naissance, pardon, c'est simple aussi, jusqu'à septembre, on est OK. Donc octobre, ça te fait 1, novembre, ça te fait 2 et décembre, ça va te faire 3. Ensuite, ça se complique un tout petit peu plus, mais c'est tout aussi facile. On va prendre la somme de ta date de naissance qu'on appelle, hem, en numérologie, ce qu'on peut appeler la mission de vie, la mission d'âme, et cetera, mais on s'en fout du nom, c'est pas trop grave. On va prendre la somme de ta date de naissance. Cette somme-là, alors, si là, je t'ai mis un exemple. Si tu es né le 12 décembre 2007, eh bien, on va faire donc le 12. Le premier 12, c'est 1 plus 2, donc ça te fait 3. Le deuxième 12, j'aurais pu changer, mais bon, c'est pas grave. Le deuxième 12, ça te fait 1 plus 2, donc ça te fait 3 aussi. Et 2007, ça te donne 9. La totalité de ça, ça te donne 15. Et donc ensuite, tu réduis à 1 plus 5 qui va te donner 6. D'accord? Je pense que c'est compris. On réduit à chaque fois à un nombre entre 1 et 9. Si tu as des questions par rapport à ça, si tu as un doute, n'hésite pas sous la vidéo à me mettre les informations et je checkerai, pour toi et si tu as des questions, tu pas à me les poser. Je te répondrai, il y a pas de souci. Mais normalement, c'est assez simple. On est dans des additions, on est OK. Donc maintenant, je te propose d'aller balayer ensemble les 9 nombres. Donc tu as ton jour de naissance, tu as ton mois de naissance et tu as la somme de ta date de naissance, qu'on appelle le chemin de vie ou la mission de vie, d'accord? Donc tu as ces 3 chiffres qui sont présents. Peut-être que tu en as qui se répètent, donc c'est intéressant de voir ceux qui se répètent et peut-être que tu en as 3 différents. C'est OK. Il y a pas, on va pas parler d'ordre, d'importance, en tout cas dans ce sujet-là, dans ce sujet de la vidéo, on va pas parler de ça. On va juste les prendre comme ça de façon individuelle, sauf si tu en as 2 ou si tu as les 3, si tu as 3 nombres qui se répètent, ça peut être très, très intéressant. Alors,
On va commencer par le premier nombre. Donc le 1, la vibration, du 1, le 1, c'est il y a un fort besoin. Alors moi, je vais beaucoup parler en termes de besoin, d'accord? Je trouve que sur l'orientation, on va parler comme ça. Il y a un fort besoin d'indépendance et de leadership. Donc tu peux avoir besoin qui est, q d'avoir en tout cas dans tes choix de métier, dans tes choix d'orientation, en tout cas, il y a les choix d'orientation ensuite, du coup, qui mènent à des choix de métier plus tard. Des choix qui vont te permettre de prendre des initiatives, d'exprimer ton autonomie, de sentir que tu peux mener des projets, tu vois? Donc tu peux te demander, c'est les questions que j'ai mis: «Est-ce que ce choix me donne assez de liberté pour décider pour moi-même? Vais-je pouvoir développer mon sens des responsabilités par rapport à ce que je vais choisir?» D'accord? Le deuxième, c'est, j'ai mis l'allié, donc c'est la coopération, l'allié, c'est vraiment, c'est un nombre de la sensibilité aussi. Il y a un besoin de connexion, il y a un besoin de collaboration, il y a un besoin d'harmonie, d'accord? Donc il y a besoin d'un environnement où tu peux collaborer, où tu peux te sentir soutenu, où tu peux créer des relations de confiance. Il y a aussi une dans les forces, il y a aussi une capacité à être en lien et à être à l'écoute de l'autre. Donc les questions que j'invite à te poser, c'est: «Est-ce que je vais travailler avec d'autres? Est-ce que j'ai envie de travailler avec d'autres ou plutôt seule? Est-ce que ce choix ou ces métiers que j'envisage me permet-il de contribuer à une ambiance positive ou à aider les autres?» Tu vois? Dans cette idée de connexion, de collaboration, d'accompagnement. Le troisième nombre, on a le 3, qui est un nombre de la créativité, de l'expression, de la communication. Il y a besoin, ce dont on peut avoir besoin, c'est des choix qui nous permettent de s'exprimer, de partager des idées, d'ajouter une touche personnelle ou artistique à ce qu'on fait. Donc les questions que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que je vais pouvoir, pardon, montrer ma créativité dans le domaine que j'envisage? Est-ce que ce choix me donne la possibilité de parler, d'écrire, de créer? Il y a vraiment cette idée d'expression, qu'elle soit artistique, qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit verbale, avec du 3. Pardon. Avec du 4, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de structure, il y a besoin d'avoir un cadre clair, des règles bien définies, la possibilité de construire aussi pour certaines personnes quelque chose de concret et de durable. C'est pour ça que j'ai mis le bâtisseur parce que ça peut être effectivement, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de quelque chose de concret, mais concret dans la matière. Par exemple, je construis des choses de mes mains ou je fais des choses de mes mains et j'ai besoin aussi de quelque chose de concret, mais ça peut être dans les projets, dans le cadre défini, dans dans, mmh, dans le métier que je vais choisir. Tu vois? Je pense par exemple à la comptabilité où on est quand même sur des chiffres, c'est concret, c'est pratico-pratique, voilà, je pense à ça. Donc je peux te demander, est-ce que, ce choix m'apporte un environnement organisé et prévisible éventuellement? Est-ce que je vais pouvoir construire, bâtir quelque chose, qui dure? Est-ce que ça respecte un cadre clair? Est-ce que ça respecte des règles bien définies? Est-ce que c'est bien concret, pratico-pratique, par exemple? Parce que c'est un besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un cadre clair, j'ai besoin que ce soit concret, pratico-pratique, que ça me parle tout de suite, en fait. Ensuite, on a le 5. Le 5, ce qu'il a besoin, il a besoin de flexibilité, il a besoin de mouvement, il a besoin de liberté, il a besoin de variété, de diversité. Donc on peut se demander: «OK, est-ce que ce choix de métier, en tout cas ce choix d'orientation qui peut m'amener à différents métiers, me permet d'explorer et de ne pas m'enfermer dans une seule chose?» Est-ce que c'est un chemin qui m'offre de la nouveauté, des opportunités de changement? Est-ce que je vais retrouver, de la variété, des expériences variées, justement pour éviter l'ennui, la routine et cetera? Il y a vraiment besoin de cette énergie de mouvement. J'ai besoin d'être renouvelée, presque en permanence. Est-ce que je vais retrouver cette notion de plaisir?
aussi. Dans le 6, il y a, cette énergie autour, ce besoin en fait d'harmonie, de responsabilité. J'ai besoin d'un environnement où je peux me sentir utile, où je peux protéger, où je peux soutenir les autres. Ça ressemble un petit peu aux 2 aussi. Où je peux créer de l'équilibre autour de moi. Dans le 6, tu vois, si je dois penser à des idées de métier, ça me fait penser, je rencontre beaucoup de soignants, en fait, qui ont du 6. Je rencontre aussi beaucoup de personnes qui font je pensais à, quelques décoratrices d'intérieur, que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que je veux apporter du soin et de l'harmonie aux personnes, donc ça peut être une personne, effectivement physique, mais ça peut être aussi un environnement, donc une maison. Voilà, une maison ou autre, hein, d'ailleurs, hein. Donc les questions que j'ai mis, c'est quoi? C'est: est-ce que je vais pouvoir prendre soin des autres, contribuer à une cause? Alors quand je dis prendre soin des autres, je t'ai parlé aussi d'environnement intérieur, hein, et pas que physique, par rapport aux personnes. Heu, Ce choix me permet-il d'apporter de l'harmonie dans mon entourage? Ou quand je dis mon entourage, c'est pas forcément que mon entourage proche, hein. Je sais pas, tu vois, si je prends une décoratrice intérieure, c'est: ce choix me permet-il d'apporter de l'harmonie à mes clientes? Tu vois, il y a vraiment cette notion, je vais apporter du beau, je vais faire du beau, je vais apporter de la il y a une question vraiment, on est sur le côté aussi artistique aussi, du beau et du soin. Ensuite, on a l'énergie 7. L'énergie 7, elle va avoir besoin de nourrir de la réflexion, de la profondeur. Donc, j'ai besoin d'un espace pour penser, pour analyser, pour explorer des sujets en profondeur. Donc, est-ce que ce choix me laisse le temps, de réfléchir, de comprendre? Est-ce que je m'oriente vers des métiers qui m'amènent à ça, à avoir ce temps de réflexion, de compréhension, d'aller creuser aussi? Puisqu'il y a dans le 7, il y a vraiment besoin de savoir le pourquoi du comment. C'est l'esprit aussi, j'ai mis le penseur, mais c'est l'esprit du chercheur aussi. Je vais pouvoir me con Est-ce que je vais pouvoir me concentrer sur des choses importantes et profondes? J'ai besoin, voilà, comme j'ai dit, de comprendre le pourquoi du comment. J'ai besoin d'être dans un environnement, qui peut être calme et réfléchi, où on analyse, les choses. Avec le 8, on rencontre plutôt un besoin d'ambition, d'impact. C'est une énergie qui ressemble assez fortement, à l'énergie 1. Hem, on peut rencontrer ce besoin de défi, de responsabilité, d'objectifs clairs, qui vont permettre justement d'avoir un impact, concret et de grandir. C'est une énergie qui ressemble au 1, mais qui est plutôt, une énergie, effectivement d'indépendance, d'autonomie, mais avec un groupe, avec une équipe, avec un impact. C'est pas l'indépendance seule qui est très bien, hein, il y a pas de jugement par rapport à ça. C'est très bien. C'est pas du tout la c'est pas complètement cette énergie-là. C'est plutôt un impact, d'équipe, je dirais. Donc, est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs, à évoluer? Est-ce que je vais pouvoir avoir un impact? Est-ce que je vais pouvoir gérer des projets importants? En fait, il y a ce besoin de se dépasser, il y a ce besoin d'ambition, il y a ce besoin de projet, qui est présent. Avec le 9, on est plus sur une énergie, humanitaire, on est plus sur une énergie idéaliste. J'ai besoin de contribution et de sens. Je peux me demander, est-ce que ça m'aide à contribuer à quelque chose qui me tient à cœur? Est-ce que ça correspond à mes valeurs profondes, en fait? Est-ce que ce chemin, me permet de donner du sens à ce que je fais, d'aider les autres, de contribuer, à des causes qui sont plus grandes que moi? Il y a vraiment cet esprit, j'ai mis l'idéaliste, mais vraiment cet esprit, humanitaire dans cette énergie du 9. Donc voilà ce que je veux te partager. Je t'invite à reprendre donc tes 3 nombres que tu as calculés, tout à l'heure et à regarder,
Qu'est-ce qui ressort? Donc peut-être que tu as plusieurs noms, comme j'ai dit, qui se ressemblent, peut-être que non, tu en as 3 différents et peut-être que par rapport au choix que tu as, déjà, commencé à soulever, de voir comment est-ce que tu peux faire le lien, comment est-ce que ça s'inscrit ou comment est-ce que ça ne s'inscrit pas. Ce n'est pas obligé de s'inscrire, hein, d'accord? Mais, voilà, comment est-ce que tu peux déjà faire le lien, avec tout ça? Après, attention, c'est pas parce que, si je prends par exemple, qu'est-ce que je pourrais reprendre? Heu, on va prendre ça, c'est peut-être plus parlant. Si je prends, l'énergie 1, par exemple, c'est pas parce que j'ai de l'énergie 2, d'accord? Donc j'ai parlé de coopération, j'ai parlé de collaboration, de travailler à 2 et cetera, que je ne peux pas être indépendant. On est d'accord? Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que dans le métier que je vais choisir, qui peut être 100 un métier indépendant où je suis indépendante, je vais avoir besoin de cette notion de collaboration. D'accord? Je vais sentir qu'à un moment donné, j'ai besoin de collaborer avec peut-être d'autres personnes, avec des partenaires et cetera. Ou même dans mon milieu familial, je vais, peut-être avoir besoin d'être soutenue. Hem, ou encore, dans mon métier d'indépendant, je peux être celle qui soutient les autres, d'accord? Donc, faut pas, les dissocier, comme je disais, il faut pas y mettre des étiquettes et dire, elles tous les nombres sont dans une case et sont, enfermés, chacun de leur côté. Pas du tout. Ils fonctionnent ensemble. C'est juste de comprendre que derrière les nombres, donc les 3 nombres qu'on a vus, que toi tu as, il y a des besoins qui sont présents et c'est intéressant de prendre en compte ces besoins dans tes choix d'orientation, de voir si ça te parle et éventuellement de les prendre en compte, d'accord? Si ça te parle pas, tu les laisses de côté. Il y a pas d'obligation. Si vraiment tu dis: «Ah ouais, non, mais en fait, moi, ça me parle pas du tout», et ben, laisse de côté. Fais tes choix, c'est OK et c'est parfait, d'accord? Si tu es dans le doute et que ça te parle, bah, ça peut t'aider justement et c'est le but de cette vidéo, ça peut t'aider à dire: «Ah bah, là, je doutais, bah, là, du coup, avec ça, effectivement, ça me permet de comprendre et d'éclaircir un peu plus, mon choix». Voilà, donc c'est juste ça. Et puis si tu as des questions, surtout tu viens me les poser, il y a pas de problème. Hop, qu'est-ce que j'ai mis après? Hem, bah, ça c'est ma petite conclusion en réalité. Bah, écoute, c'est ce que je disais, c'est vraiment d'écouter ce qui te fait vibrer. Dans chaque choix que tu fais, demande-toi effectivement si ça nourrit, ce besoin qu'on a vu ensemble. S'il est présent, est-ce que ça nourrit ce besoin qu'on a vu ensemble? Ne te précipite pas parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas de chemin parfait ou tout tracé. Le plus important, c'est d'aller essayer des choses qui te parlent et qui te ressemblent, même si c'est juste sur le moment. C'est important d'aller essayer et de faire ta propre conclusion. Et surtout, je dirais, c'est important que tu fasses aussi tes propres choix et que tu sois pas trop soumis ou soumise à la pression, de tes parents parce que vaut mieux faire un choix, alors je suis désolée les parents, si ça vexe, hein, je sais pas, mais vaut mieux faire un choix, par soi-même et puis se rendre compte qu'on s'est trompé et se dire: «OK, bah, en fait, c'était pas ça». Il y aura beaucoup moins d'amertume que si tu fais un choix basé, par rapport à tes parents ou par rapport à ton entourage et qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas ça. Bah, ça va être franchement, il y aura beaucoup plus d'amertume, en fait. Donc vaut mieux faire un choix qui soit le sien et se dire: «OK, bah, j'ai pas fait le bon et cetera et je me rends compte que finalement c'était pas ça». Moi je dis toujours: «Il y a pas de mauvais choix». En tout cas, c'est ce que je dis, le plus souvent à mes enfants, en tout cas, surtout au niveau des études, ce que vous allez choisir là, c'est pas figé dans le marbre. On peut changer après, c'est pas bien grave. Discute avec d'autres personnes, ça peut être avec un professionnel, ça peut être aussi avec ton entourage, avec tes parents, parle de tes idées, tu vois? Mais garde toujours en tête que c'est toi qui ressens ce qui est juste pour toi. Garde ça en tête et puis, de toute façon, c'est important, et là je m'adresse aux parents, c'est important de laisser, de toute façon nos enfants faire des erreurs.
enfin ce qu'on appelle entre moi je mets toujours des guillemets à erreur parce que bon voilà, mais c'est important de les laisser, éventuellement, finalement se tromper. On peut toujours les conseiller, mais c'est important de les laisser, choisir et justement ça leur apprend aussi à, à faire un choix et puis à assumer aussi le choix qu'ils font. Voilà et donc ce que je disais, bah, fais, du lien avec, justement avec tes nombres, heu, voir comment est-ce que ça résonne ou pas pour toi, et si juste cette vidéo peut t'aider à clarifier, le chemin, bah, tant mieux. Sinon, il faut approfondir, il faut aller plus loin et puis éventuellement, heu, faire un petit thème, d'orientation, c'est toujours possible. Moi, je vais te mettre mon adresse mail. Si tu as des questions, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Heu, voilà ce que je peux te partager et j'espère que ça va t'éclairer.